Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ou en tout cas que vous tenez le cap, que vous arrivez à avancer petit à petit. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se poser une question, ce sera pourquoi l'évitant ne vous poursuit pas ou n'essaie pas de vous retenir quand vous menacez de quitter la relation ou même quand vous êtes déjà parti. Donc, comme on l'a déjà vu dans les autres vidéos, l'évitant, quand il va ressentir un attachement qui va commencer à grandir, il va désactiver son système. En fait, il a un système qui n'est pas monté comme une personne lambda. En fait, l'évitant, il n'est pas câblé comme une personne lambda qui n'aurait pas un attachement évitant. Son système le pousse à désactiver, à tout désactiver quand il ressent de l'attachement, quand il ressent trop de sentiments, quand il ressent trop de proximité émotionnelle, il va désactiver, il va tout désactiver. Quand il va commencer à ressentir des sentiments pour son ou sa partenaire, le problème, c'est que ces peurs, qui sont très grandes, elles vont prendre le dessus, finalement, sur les sentiments. Les peurs, chez les évitants, prennent toujours le dessus. Ils ont des peurs qui s'enclenchent à partir du moment où ils commencent à ressentir un gros attachement pour la personne. Et pour rappel, la personne évitante a grandi dans un foyer où finalement ses besoins n'étaient pas pris en compte, ses besoins émotionnels n'ont pas été pris en compte. C'est-à-dire que l'enfant, quand il était petit, enfin l'évitant quand il était petit, donc il avait des besoins émotionnels. Il avait besoin qu'on lui réponde à ses besoins. Et le parent lui faisait comprendre qu'il fallait se débrouiller finalement tout seul pour combler ses besoins émotionnels. Donc l'enfant ayant besoin de proximité avec son parent, il veut se sentir rassuré quand il se met à pleurer, quand il commence à être anxieux. Il a des besoins, l'enfant. Il a un besoin de connexion qui est très fort envers son parent. C'est ça qui va lui permettre de créer un attachement sécure. Sauf que son parent, il n'a pas la capacité de lui répondre de manière adéquate à son besoin. Et donc, l'enfant va se sentir complètement rejeté. Il va avoir de la négligence émotionnelle, il va se sentir rejeté et il va éprouver de la honte. En fait, l'enfant de base, quand il va sentir que son parent ne répond pas à ses besoins, il va directement se dire qu'il y a un problème avec lui-même. Il ne va pas se dire que c'est le parent le problème. Dans le cerveau de l'enfant, qui n'est pas mature, directement, il se dit que c'est lui le problème. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se renfermer, il va finalement étouffer ses besoins et il va comprendre rapidement qu'il ne doit pas dépendre de l'autre pour combler ses besoins émotionnels. Donc, le petit enfant qui est en construction, il va enregistrer dans son système qu'il ne faut absolument pas dépendre des autres. Il ne faut absolument pas dépendre de qui que ce soit. Son parent lui fait, en ne répondant pas à ses besoins, il va clairement lui faire comprendre qu'il faut être indépendant. Donc pour eux, l'indépendance, vous comprenez bien que c'est ce qui est le plus important. Et que c'est vraiment... il faut être indépendant. Pour ne pas se sentir rejeté, il faut être indépendant, il faut être autonome, il ne faut pas attendre après les autres. Et donc, l'enfant va grandir comme ça, avec cette fausse croyance. Mais parce qu'il n'a pas eu le choix que de grandir comme ça. Il n'a pas eu le choix. À l'âge adulte, donc la personne qui finalement devient évitant à cause de toute cette négligence dans l'enfance, va développer toute son enfance, son adolescence et son âge adulte, elle va construire finalement, son système va se construire de manière... son système va se construire à l'envers finalement. À l'envers d'une personne qui aurait un attachement plutôt sécure. Donc, la personne évitante, c'est comme si vous prenez un meuble et vous le montez. Et au lieu de le monter à l'endroit, en fait, vous vous trompez dans le montage. Vous vous trompez dans le...
La métaphore est marrante. Vous vous trompez en fait dans le montage de votre meuble et vous montez tout à l'envers. Vous faites ça un peu, vous bidouillez. Des fois, ça arrive avec les meubles. Et vous dites, mince, cette vis, elle va où? Bon, bah, je la mets là. Puis cet écrou, il va où? Je le mets là. Et en fait, vous montez le truc de manière bancale, ok? Alors, le meuble, il tient quand même, mais il est totalement bancal. Il n'est pas réellement fonctionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le pas réellement fonctionnel, c'est l'évitant. Donc, son système a été monté totalement à l'envers. Et il a fonctionné toute sa vie comme ça. Donc, le meuble, par exemple, vous le posez. Toute votre vie, bah, cette table basse, bah, elle est bancale. Elle est bancale, mais bon, elle a un pied qui est de travers. Elle a un autre pied qui va dans un autre sens. Il n'y a rien qui va sur cette table. Je me fais rire toute seule. Mais en fait, je trouve que c'est assez parlant. Mais du coup, la table basse, elle est montée vraiment de traviole. Bon, elle tient sur les années. Mais à chaque fois que vous mangez dessus, vous posez votre télécommande, elle menace de tomber, vous voyez. Mais voilà, elle tient tant bien que mal. Mais ça va pas. Jamais vous n'aurez une table basse toute droite, fonctionnelle, sur laquelle vous pourrez manger de manière stable. Non, quand vous mangez, ça va dans tous les sens. Le pied, il part par là, vous le remettez, ça va pas. Vous avez beau essayer de vous bidouiller pour que la table basse, elle soit finalement stable, ça ne fonctionne pas. Et ben, c'est pareil avec une personne évitante, d'accord? Comme son système a été monté à l'envers, ben vous, en face, déjà, vous ne pouvez pas en fait modifier ce système, d'accord? Et l'évitant, dès qu'il ressent un attachement profond, ça va lui déclencher ces blessures d'enfance où il a été négligé, où il a eu honte, où il s'est fait rejeter. Et donc, il va s'imaginer que quand il va trop s'attacher, il va de nouveau se faire rejeter, il va de nouveau ressentir cette honte, et c'est juste pas possible pour lui de s'imaginer revivre ça. En fait, ça se fait de manière automatique, c'est-à-dire qu'il décide pas de déclencher ses blessures. En fait, ça se déclenche tout seul, d'accord? Son système se met en mode warning. Voilà, ça clignote dans tous les sens, et il se dit, ok, bon là, je vais de nouveau me faire rejeter, je vais de nouveau ressentir de la honte, je ne peux pas ressentir ça, je ne veux pas revivre ça. Hop là, step back, je ne peux pas faire face à ça. Donc, pour me protéger, en gros, je me mets à distance. Et en fait, une relation pour un évitant, une relation sur le long terme pour un évitant, c'est quelque chose de... C'est très lourd pour eux, en fait, d'être dans une relation longue. Parce qu'en fait, ils n'ont absolument pas les codes. Ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas... en fait, ils ne savent pas maintenir une relation. En fait, malheureusement, les personnes évitantes ne peuvent pas être dans une relation sur la durée, puisque qui dit durée, dit attachement. Ils fuient toute forme d'attachement. Donc finalement, ils sont dans un couple, mais ils veulent rester indépendants. On voit bien que, en fait, le fait d'être dans un couple et de vouloir être indépendant, ça ne va pas ensemble. Tu peux pas être dans un couple et vouloir faire ta vie tout seul, ne pas devoir répondre aux besoins de l'autre. Dans un couple, le partenaire, il a des besoins, d'accord? Il faut y répondre. Chacun répond à des besoins l'un de l'autre. Il faut créer quelque chose de stable pour les deux, pour que les deux soient comblés dans leurs besoins. Après, évidemment, si la personne en face également a trop de besoins, si elle est trop en demande, si elle est trop dépendante affective, ça va pas non plus. Et ça va pas non plus avec insécure. Mais ça, je le reprendrai sur une prochaine vidéo sur le fait que d'être dépendant affectif, c'est être trop en demande pour l'autre. Mais c'est encore pire pour un évitant. Déjà, un évitant, juste des besoins pas excessifs, il peut pas y répondre. C'est-à-dire qu'il a déjà du mal à répondre à ses propres besoins. Il a déjà du mal à gérer son système qui est complètement bancal. Il a déjà du mal à gérer son anxiété quotidienne. Il a du mal à supporter sa vie, en fait. Il faut dire clairement les choses. C'est-à-dire qu'un évitant, il grandit avec le fait qu'il est
dysfonctionnel, qu'il n'arrivera jamais à faire fonctionner une relation avec quelqu'un d'autre. Souvent, c'est des phobiques sociaux. Souvent, c'est des personnes qui ont un haut potentiel intellectuel, une hypersensibilité qui essaie de masquer. Il y a beaucoup trop de choses pour eux, en fait, à gérer. Et en plus, pour eux, le fait d'être attaché, ça veut dire directement être vulnérable. Ils ne veulent pas être vulnérables. Ils ne veulent pas dépendre de l'autre. Comment tu veux qu'un couple fonctionne avec une personne comme ça, qui a des croyances aussi erronées? C'est juste impossible. C'est juste impossible de rester en couple avec une personne évitante tant qu'elle n'a pas fait un travail sur elle-même. Mais là, je dévie un petit peu du sujet de base, mais bon, c'est quand même important de préciser ça. Les personnes évitantes craignent l'intimité excessive. Et la chose la plus importante pour eux, c'est l'indépendance. Et même si on a vu auparavant que l'indépendance n'est absolument pas compatible avec une vie de couple sur la durée, mais pour eux, du coup, l'indépendance, c'est la chose la plus importante. Donc, pour maintenir leur indépendance, quand vous menacez de partir, vu qu'ils ne veulent pas se sentir vulnérables et qu'ils ne veulent pas, finalement, quelque part se mettre à nu face à vous, émotionnellement parlant, du coup, quand vous partez, ils vont pas vous retenir. Parce que si vous retiennent, pour eux, ça signifierait être dépendant de vous. Comme je vous ai dit avant, ils ont un système qui est erroné. Ils n'ont pas la même façon de penser qu'une personne lambda. Donc pour eux, quand vous partez, s'ils vous courent derrière, ça voudrait dire pour eux qu'ils sont vulnérables et qu'ils perdent quelque part leur indépendance puisqu'ils vont comme dépendre de vous, dépendre de votre personne pour continuer de vivre normalement. Ils se disent ça quand vous partez ou quand vous menacez de partir. Donc voilà déjà pourquoi ils ne vont pas vous retenir, ils ne vont faire aucun effort quand vous les menacez de partir, que vous leur dites que vous en avez marre, que vous êtes à bout dans cette relation. En général, vous avez un mur face à vous. L'évitant, il n'arrive absolument pas à vous dire non mais je veux que tu restes, mais je tiens à toi. C'est carrément impossible pour eux. Ça ne va pas ensemble. Ça voudrait dire être vulnérable que de vous dire ça. C'est impossible. Pour éviter du coup de se sentir donc dépendant de vous et pour avoir l'impression de garder leur indépendance, ils vont se distancer en fait. Quand vous menacez de partir ou même quand vous partez, ils vont en fait se protéger et se renfermer. Et leur manière en fait de gérer cette situation est de rester à distance, tout simplement. C'est une manière, c'est une méthode de protection finalement. C'est une façon de se protéger. C'est quelque chose qui se met en place naturellement. C'est pas du tout conscient. C'est-à-dire que quand vous partez, eux, leur premier réflexe, ok, je reste à distance. Je ne veux absolument pas montrer ma vulnérabilité. Donc, voilà. Et les personnes évitantes ont appris depuis l'enfance à réprimer leurs émotions. Ça a été vraiment... ça a été mis en place depuis l'enfance de réprimer leurs émotions parce que leurs émotions n'étaient pas acceptées de leurs parents. Donc, leur manière de fonctionner, c'est de tout le temps réprimer leurs émotions. D'ailleurs, vous avez dû vous en rendre compte pendant la relation. Les émotions, c'est mal vu de trop montrer d'émotions. Pour eux, dans l'enfance, ça a été... ils ont ressenti de la honte quand ils montraient leurs émotions. Leurs émotions n'étaient pas acceptées. Donc, à l'âge adulte, c'est la même chose. Ils ne peuvent pas montrer leurs émotions. Et quand vous partez, s'ils commencent à montrer des émotions, ça voudrait dire qu'ils sont vulnérables. Ça ne va pas de pair. Vous comprenez bien. Également, donc, pour eux, le fait de montrer ses émotions, le fait d'être vulnérable, le fait d'être dépendant, c'est vu clairement par eux comme de la faiblesse. Donc, comme c'est vu comme de la faiblesse, quand vous partez, quand vous menacez le lien, quand vous menacez de rompre le lien, ils ne vont absolument pas montrer quelques émotions que ce soit. Ils vont même se renfermer encore plus. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se rebarricader dans leur forteresse.
Voilà. Ils ont une forteresse qui les protège. Ils vont se barricader dedans et ils vont rien montrer. Ils vont faire comme s'ils ressentaient rien. Et vous, en face, vous dites « Mais j'ai vécu la relation tout seul, toute seule. C'est pas possible. Je menace de quitter, je menace de partir parce que je n'en peux plus de ne pas être... Je n'en peux plus tout court. On va pas redire pourquoi on n'en peut plus d'être avec un évitant parce que j'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet. De toute façon, si vous le vivez, vous le savez pourquoi. Mais du coup, quand le partenaire, il s'en va, il s'imagine, comme dans une relation classique, que l'évitant va le poursuivre, qu'il va vouloir maintenir pour lui prouver son amour, pour lui prouver qu'il tenait à lui. Et c'est absolument pas ça qui se passe. Il se passe l'effet inverse. Mais c'est traumatisant. Le partenaire qui reste là dit j'en ai marre, je quitte la relation, je n'en peux plus, tu ne veux pas travailler sur toi, c'est plus possible pour moi. Et l'évitant, il est là. Ok. Ou même pas ok, quoi. Si c'est par message, par exemple, il vous lâche des vues, il vous répond pas, il se passe rien en face. Vous voulez provoquer une réaction en face pour que l'évitant vous prouve qu'il tient à vous, et il ne se passe absolument pas ça. Et le partenaire, à ce moment-là, mais il est tellement triste. Mais c'est tellement triste de se dire, pendant des années, j'ai été avec une personne et qui ne ressent rien, qui semble ne rien ressentir. Parce que, en fait, finalement, les relations amoureuses, les relations sentimentales, on voit l'attachement qui se passe pour l'autre dans les actes ou dans les mots. Là, on n'a ni d'actes, ni de mots qui prouveraient que finalement, l'évitant est attaché à vous. En fait, ils ont toujours des signaux, en fait, dans leurs actions, ils vont toujours vous montrer l'opposé de ce qu'ils ont vraiment en eux, d'accord ? Donc vous, c'est tout le temps des signaux confus. Donc même si finalement il ressentait de l'attachement pour vous, à ce moment-là, il va vous montrer, ça va être un mur de glace, vous allez avoir un sorte de robot face à vous qui ne va absolument pas vous montrer qu'il tient à vous. Donc vous êtes là, mais j'ai vécu mon truc toute seule, et ça va vous mettre dans une rage, dans une colère, dans une tristesse, dans toutes les émotions. Vous passez par toutes les émotions qui existent, et vous vous dites, j'ai vécu la relation toute seule, et vous allez lui dire, vous allez rien avoir en face. Et limite, même dans certains cas, l'évitant ou l'évitante va s'énerver. Oui, t'attends trop après moi, t'as rien à attendre de moi, je peux rien te donner, va trouver quelqu'un d'autre qui comblera tes besoins, t'as trop de demandes, t'es trop excessif ou excessive. En fait, ils vont vous sortir tout et n'importe quoi pour se défendre, en fait, pour avoir l'impression que ce qu'ils font, c'est ok. En vrai, c'est pas ok du tout. C'est pas ok du tout. C'est-à-dire que dans une relation, il y a quand même il y a des devoirs, en fait. Et si vous, en tant qu'évitant, vous montrez même pas à la personne que vous voulez la garder près de vous, vous lui montrez pas, parce que vous n'y arrivez pas, vous lui montrez pas que vous tenez à elle, le ou la partenaire, il est juste désemparé, il ne peut rien faire à cette étape-là, enfin déjà dans toutes les étapes il peut pas faire grand-chose, mais alors dans cette étape-là, il se sent juste triste, le partenaire en fait, il se dit je suis dégoûtée en fait, je pensais qu'au moins j'aurais un minimum en face de retour, au moins un minimum, et vous avez rien, et c'est dramatique, vous êtes là et qu'est-ce que j'ai foutu avec cette personne pendant toutes ces années, vous dites, mais qu'est-ce que j'ai foutu avec quelqu'un qui est handicapé des émotions à ce point? Mais vous disiez qu'à un moment donné, ça allait changer. Vous disiez qu'à un moment donné, l'évitant, il allait vous rendre compte à quel point il tient à vous et il ferait des efforts. Et malheureusement, il se passe l'inverse. Quand il est attaché à vous, il désactive son système. D'accord ? Son système d'attachement. Il désactive tout. Et vous avez juste un robot. Voilà. Le pire, c'est que, par exemple, si vous êtes anxieux, ce qui se passe, au fur et à mesure de la relation, quand vous vous attachez à la personne, votre système va activer le besoin d'être encore plus proche de votre partenaire. Sauf qu'en face, vous avez un partenaire évitant qui est monté donc, comme je l'ai dit avant, à l'envers. Son système, quand il va
s'attacher à vous, il va désactiver son besoin de proximité parce qu'il ne veut pas se sentir en demande, il ne veut pas se sentir dépendant de vous. Donc, vous voyez bien qu'on est dans des systèmes opposés. Comment vous voulez que ça fonctionne ? Comment vous voulez faire rentrer un rond dans un carré ? C'est comme les jeux pour enfants. Vous voyez, vous avez des ronds, des carrés, des étoiles, etc. Et comment vous voulez qu'un rond rentre dans un carré ? Vous pouvez forcer tout ce que vous voulez, ça ne rentre pas. Donc, quand vos systèmes ils sont de base opposés, ça ne peut pas le faire. Ça ne peut pas le faire. Et même si vous n'êtes pas anxieux, même si vous êtes sécure, ça ne fonctionne pas non plus. Parce que quand vous êtes sécure, c'est pareil. L'être humain, il a un besoin de rapprochement, il a un besoin de proximité émotionnelle, d'intimité, quand il se rapproche d'un autre être humain. Même quand il est sécure, en fait. Après, il va peut-être, à la différence de l'anxieux, il va moins être dans une dépendance, dans des besoins, mais il a quand même des besoins. Tous les êtres humains ont des besoins, même les animaux ont des besoins, même les insectes ont des besoins, les évitants aussi ont des besoins. Par contre, ils font tout pour que ces besoins, pour se débrouiller tout le temps tout seuls. Ils font tout pour ne jamais avoir besoin de l'autre. C'est tellement dysfonctionnel en fait que voilà quoi. Et donc, pour revenir à la question de départ, donc pourquoi il ne vous court pas derrière ? Pourquoi l'évitant ou l'évitante ne vous court pas derrière ou ne vous retient pas quand vous menacez de mettre fin à la relation ou quand même vous avez déjà quitté le navire ? C'est qu'en fait, ils vont tout désactiver avant même de ressentir la douleur. En fait, comme ils ne veulent pas ressentir cette douleur que d'être mis à distance, que d'être rejetés. Donc quand vous menacez finalement de les rejeter, même si c'est finalement à cause d'eux que vous les rejetez, de toute manière, les évitants sont des spécialistes de l'autosabotage. Donc en fait, ils font tout pour se faire rejeter et il finit par arriver ce qu'ils voulaient. En fait, il finit par arriver la croyance qu'ils avaient au départ, qu'ils se feront tout le temps rejeter, etc. Donc vous finissez par les rejeter parce que vous êtes à bout. Vous êtes arrivé au bout de vos ressources. Vous n'arrivez plus à fonctionner correctement. Vous êtes complètement... cette relation n'est absolument pas nourrissante pour vous, n'est pas épanouissante, donc vous finissez par dire stop. J'en ai marre. Mais à ce moment-là, peut-être que vous quelque part, vous allez mettre un peu une sorte d'ultimatum, vous allez un peu les pousser dans leur retranchement pour voir s'ils vont se remettre en question. Et non, en fait, ce qui va se passer, c'est que eux, pour éviter la douleur, pour éviter de ressentir cette douleur et le fait qu'ils sont, encore une fois, dans leur vie dysfonctionnels, comme quand ils étaient enfants où ils ont ressenti qu'ils étaient dysfonctionnels, ils veulent pas ressentir ça, donc ils veulent pas ressentir cette douleur, donc ils vont se mettre à distance. Dès que vous allez dire « ça suffit, j'en peux plus », ok, hop là, il y a déjà plus personne. Il est déjà dans sa forteresse, ça y est, c'est terminé. Voilà, il a fermé les grilles de son château fort, et il n'y a plus personne. Voilà. Et vous êtes vraiment dans un chaos, en fait. Dans un chaos, parce que vous vous demandez, mais de quel ordre était la relation que vous avez vécue, finalement ? Vous vous demandez ce que vous avez fait avec cette personne pendant toutes ces années ? Vous vous demandez comment c'est possible que vous êtes trompé à ce point, en fait, parce que quand il vous montre qu'il s'en fiche complètement, en fait, dans son comportement, il va vous montrer qu'il en a rien à faire de vous, et que vous pouvez partir, que c'est ok. Il va même vous le dire, même des fois. Il va même vous dire, bah ok, bah pars, je peux rien faire pour toi, ok ? Bah oui, bah t'es trop excessive ou excessif de toute façon, ou t'es trop en demande. Je peux rien pour toi. Moi, je peux pas combler tes besoins. Cherche quelqu'un qui va te les combler. En fait, il va vraiment dire des choses où il va vouloir absolument se rassurer sur le fait qu'il n'a pas besoin de vous, qu'il est indépendant et voilà. Leur réaction naturelle, finalement, c'est de rester à distance. Leur réaction naturelle, c'est de se protéger. Donc voilà pourquoi quand vous menacez en fait de tout terminer, il vous court absolument pas derrière. Et même pendant des semaines, vous n'avez aucun message. Il essaie pas d'avoir une discussion, elle essaie pas de comme une personne lambda. Une personne lambda, elle essaierait de rabibocher le truc. Elle dirait, elle vous demanderait finalement qu'est-ce qui vous a vraiment dérangé. Elle en parlerait de manière mature et adulte. Qu'est-ce qui t'a dérangé dans mon comportement ? On peut essayer de travailler ensemble. Ok, je vais me remettre en question sur ça, ça, ça.
là, on n'a pas du tout quelqu'un de mature. On a quelqu'un de totalement immature émotionnellement. Il faut savoir qu'un évitant, c'est un enfant. Dans son système, finalement, dans tout ce qui est émotionnel, ils sont totalement immatures. Vous avez quelqu'un de totalement immature. Vous avez un enfant, mais littéralement. Ce n'est absolument pas péjoratif. Quand je dis que vous avez un enfant face à vous, c'est exactement ça. On est dans une immaturité totale. D'ailleurs, vous avez dû le constater. Vous avez l'impression des fois d'être le père ou la mère de cet évitant ou cette évitante. Vous avez dû vous en rendre compte. Et d'ailleurs, ils ont des réactions complètement puériles et enfantines à beaucoup de moments. Hein. Donc, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas pu se construire de manière normale. Et ils ont eu tellement de négligence que malheureusement, ils n'ont pas pu construire un système stable et mature. Ils sont restés bloqués à l'enfance. Ils sont restés bloqués vraiment à un petit âge. Hein. Donc, voilà pourquoi vous avez l'impression des fois d'avoir des gamins et des gamines et que vous avez envie de les secouer, de leur dire mais t'as quel âge en fait? Mais t'as quel âge? Mais qui fait ça? Qui fait ça? Sérieux? Qui fait ça? Vous avez l'impression d'avoir un enfant. Vous avez l'impression de jouer aux billes. C'est pas possible quoi. Mais parce que voilà, il y a une immaturité totale. Maintenant que vous avez toutes les raisons pour lesquelles une personne évitante ne va pas vous courir derrière, ne va pas essayer de vous retenir. Du coup, maintenant, je pense que en ayant compris ça, vous allez vous sentir déjà moins blessé. Parce que le problème, quand vous ne connaissez pas ce mécanisme-là, vous vous dites juste... c'est juste déroutant. Vous ne comprenez pas. Vous êtes juste blessé. Et vous avez l'impression d'avoir vécu. Vous devenez complètement... en fait, vous devenez dingue. C'est-à-dire que les évitants vous poussent quand même à la folie, hein, parce qu'eux-mêmes sont, selon moi, dans une sorte de folie, malheureusement, dans certains aspects. Et ils vous poussent aussi dans une folie. Et donc, du coup, ils vous rendent dingue. Vous êtes complètement aliéné. Vous posez 1000 questions. Vous refaites complètement le fil de cette relation. Des fois, vous relisez les messages, vous essayez de comprendre, vous vous dites qu'est-ce que j'ai mal fait, vous essayez vraiment de tout vous remettre en question. Mais en fait, vous pouvez faire ça nuit et jour, ça sert à rien. Alors, si ça peut vous aider d'essayer de comprendre, de conscientiser ce qui vous est arrivé, parce que je pense que pour aussi aller mieux, il faut conscientiser ce qui vous est arrivé. Il faut comprendre la personne que vous avez en face. C'est d'ailleurs, je pense, pour ça que vous regardez mes vidéos et d'autres. Ça aide pour avancer. Et après, à un moment donné, je pense qu'il faut, une fois qu'on a compris, d'accord, qu'on avait un évitant en face, faut travailler aussi sur soi si on était anxieux, d'accord? Faut pas non plus se dire, l'évitant c'est le méchant, et moi je suis l'anxieuse, je suis le gentil. Ou moi je suis le sécure, je suis le gentil. Non, il n'y a pas de méchant et de gentil dans l'histoire. Il y a des personnes qui souffrent, il y a des personnes qui ont des blessures, il y a des personnes qui font comme elles peuvent, sans je suis pas en train de défendre finalement tout ça, parce que finalement ce qu'on vit en tant que partenaire d'évitant, c'est terrible. C'est terrible. Mais ce que l'évitant il vit à ce moment-là, c'est terrible aussi. Parce qu'il se dit, au bout d'un moment, bon là il s'en va, il reste dans son petit château. À un moment donné, le temps se fait long dans ce petit château. Hein, on est tout seul dans le château. Et on se dit, c'est bien beau l'indépendance, mais il me manque quand même mon partenaire, ma partenaire. Hein. Mais ça, c'est au bout de longtemps, hein, parce qu'ils veulent pas s'avouer qu'ils ont besoin de l'autre. Hein. Après, ils finissent par se dire, ouais, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Une fois qu'ils ont bien fait, qu'ils ont tourné dans leur petit trou, là, parce qu'en fait, il y a des étapes. Une fois que ça se termine, il y a des étapes pour eux et pour vous. En tant qu'anxieux, il y a des étapes. Au début, vous êtes super mal, machin, vous avancez, vous travaillez sur vous. Après, ça va mieux. Et eux, en fait, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'au début, ça va. Pas ces étapes, oui, c'était la personne le problème. De toute façon, elle était trop excessif. J'ai pas besoin de ça. Je vais trouver quelqu'un d'autre. Ça, c'est si on a quelqu'un qui est pas très conscient. Les personnes qui sont conscientes, elles vont quand même faire les étapes plus vite. Et elles vont avoir une certaine conscience d'eux-mêmes. Mais même en ayant une conscience d'eux-mêmes, tant qu'il n'y a pas un réel travail de fait avec un psychologue sur pas mal de techniques, il y a pas mal de techniques qui existent pour les personnes évitantes, en fait, ils vont rester dans le fait d'être conscients qu'ils ont un dysfonctionnement et qu'ils n'arriveront jamais
Parce qu'après, ils s'en veulent. Hein. Ils se disent qu'est-ce qui va pas chez moi. Enfin, je sais ce qui va pas chez moi. Parce que des fois, ils savent même qu'ils sont évitants. Qu'est-ce qui va pas chez... je suis évitant, j'en ai marre, je vais essayer de travailler sur moi. Ils vont essayer de se documenter, de lire des choses sur Internet, d'acheter peut-être des bouquins. Des fois, ils sont très conscients de ce qu'ils ont. Mais la conscience de ce qu'on a, de notre trouble, ne suffit pas malheureusement. C'est comme pour les dépendants affectifs. Même si vous êtes conscient que vous êtes dépendant de l'autre, que vous avez besoin de l'autre, ça ne suffit pas pour devenir sécure, pour devenir moins dépendant affectif. Il faut un réel travail de fond. Il faut travailler le fond. Et ça, comme je fais que le répéter, il faut un réel travail avec un psychologue, avec un psychothérapeute, des fois avec des coachs. Il y a pas mal de méthodes qui existent. Il faut essayer de voir l'hypnose, l'EFT. Il y a pas mal de techniques en fait, mais après, moi je ne suis pas psychologue. Il faut un psychologue, il faut faire un réel travail sur la durée. C'est un long travail, mais ça en vaut le coup. Ça en vaut le coup, ça en vaut la peine surtout. Ça en vaut la peine parce qu'après, au moins, vous aurez des relations. Au moins, vous irez mieux en fait, et vos relations seront bien plus stables. Non, seront stables tout court. seront stables tout court. Il faut du temps, il faut du travail. Et en tant que dépendant affectif, anxieux, si vous avez été dans une relation comme ça, vous faites quitter là à ce moment-là. Peut-être que ça vous permettra aussi d'avancer sur vous, sur votre anxiété. Et voilà. Bon, je pense que je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je reviendrai vers vous pour une prochaine vidéo. Et voilà, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Je réponds quand je peux. Ça me fait vraiment plaisir. J'essaie de tous les lire. Et des fois, c'est un peu compliqué. Parce que je suis toute seule à répondre aux commentaires, aux mails aussi, je fais vraiment comme je peux, et ça me fait vraiment plaisir de vous lire, vraiment, je vois que ça crée une sorte de communauté, en fait, où on essaie d'avancer ensemble, et c'est super plaisant, et je sais ce que vous vivez, je sais exactement ce que vous vivez, et je sais que c'est dur, et je pense qu'à un moment donné aussi, pour vous, il faudra aussi arrêter de vous renseigner sur le sujet. Une fois que vous avez compris, je pense que c'est de mon expérience personnelle, si j'ai pu comprendre quelque chose, c'est qu'à un moment donné, en fait, quand vous avez saigné le sujet des évitants, vous avez compris que vous étiez avec un évitant. Je vais pas vous faire comme les autres chaînes. Oui, machin, faites, je sais pas, ma formation de je ne sais quoi, de toute façon, j'ai pas de formation. Mais à un moment donné, c'est bon, quoi. Le sujet des évitants, plus vous êtes dedans, et plus, en fait, vous vous engluez dans le truc. Donc, si vous voulez vraiment passer à autre chose, une fois que vous avez compris ce qui vous est arrivé, et c'est super important, par contre, de vraiment comprendre. Donc, de lire des choses, des bouquins sur le sujet, peut-être de voir des psychologues qui sont assez spécialisés dans le sujet, parce qu'il y a des psychologues qui ne connaissent pas trop le sujet des évitants. Une fois que vous avez compris tout ça, à un moment donné, il faut plus se renseigner sur tout ça, parce que ça vous maintient dans ça. Tous les jours, quand vous regardez des trucs sur les évitants, ou sur les flammes jumelles, ou ça, mais en fait, comment vous voulez avancer ? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas avancer. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut avancer vers un chemin plus lumineux, vers autre chose, se concentrer sur autre chose. C'est bon, on a compris les évitants, machin, ils sont dysfonctionnels. Une vie de couple, en fait, un couple classique avec les évitants, est juste impossible. C'est juste impossible. Donc, pour le mot de la fin, je pense que je vous dirais clairement qu'une relation avec une personne évitante, en l'état, tant qu'il n'aura pas fait de travail sur lui, l'évitant ou l'évitante, ça n'est pas possible. C'est même impossible. Donc, après, c'est à vous de voir si vous avez envie de continuer de souffrir avec ces personnes-là. Personne ne mérite de souffrir. Aucune relation de quelque ordre que ce soit ne mérite de donner autant d'énergie, de temps de vie. Le temps, il est précieux. Le temps avance. Vous donnez votre temps de vie, quoi. Quoi de plus précieux que votre temps ? Et en fait, pour rien. Il n'y a aucun retour sur investissement, là. Vous investissez corps et âme dans une relation avec un évitant, c'est du temps perdu, malheureusement. Alors, c'est du temps perdu, oui et non. Alors, disons que ce temps-là,
va vous permettre de comprendre les dysfonctionnements chez vous. Pourquoi vous êtes resté avec une personne comme ça? Juste ça, il n'y a que ça. Mais sinon, c'est du temps perdu, malheureusement. Tant que l'évitant ne fait pas un travail sur lui, aucune relation classique n'est possible. Aucune relation sentimentale, amoureuse n'est possible. Ils feront souffrir, ils détruiront à chaque fois. Voilà ce que je peux vous dire, moi, pour la fin. Et arrêtez de regarder des chaînes qui vont dans votre sens, qui vont, en tout cas, dans le sens où vous dites « Ouais, peut-être que ça va le faire. Peut-être que si je reste, ça va le faire. » Arrêtez, en fait. Arrêtez les flammes jumelles, là. Les trucs de flammes jumelles... Là, je vous parle vrai, clairement. Hein. Moi, je suis pas une coach qui vous fait espérer. Hein. Je crois que vous l'avez compris. Hein. Mais les flammes jumelles, oui, il va y avoir... comment ils appellent ça, la nuit de l'âme, la nuit noire de l'âme, et puis la réunification, et c'est bon, c'est un lien d'âme. Mais en fait, arrêtez de vous complaire dans cette merde. Désolée, j'ai du respect pour les personnes. Et là, on n'est pas sur ça, hein. Mais moi, je vous dis la vérité. C'est-à-dire que arrêtez en fait de vous engluer dans des trucs New Age comme ça, en fait. Ça ne vous aide absolument pas. De toute manière, même si vous n'êtes pas OK avec mon discours, de toute façon, dans mes vidéos, vous prenez, vous laissez ce que vous avez envie. Hein. Mais vous allez vous rendre compte, au bout de quelques temps, que ouais, mais c'est vrai, en fait, quoi, ça fait 5 ans, là, ça fait 10 ans que j'attends la réunification, et en fait, ça arrive pas. Ben non, ça arrive pas, parce que ça n'existe pas, en fait. La réunification, ou je sais pas comment ils appellent, là, quand les deux âmes jumelles se réunissent, je me moque absolument pas, mais bon, c'est vrai que moi, j'ai aussi pas mal compris de choses. C'est qu'en fait, c'est juste qu'en gros, l'évitant va se faire soigner, entre guillemets, hein, quand il va guérir, quand il va se prendre en charge de manière thérapeutique. Là, oui, peut-être qu'il va y avoir, à un moment donné, ce qu'ils appellent, pour eux, la réunification des deux âmes, en fait. Mais non, en fait, c'est juste que l'évitant, il va... après, vous croyez en ce que vous voulez, hein, moi, ça m'est égal. Mais c'est qu'en l'évitant, il va travailler sur lui, il va se faire aider, il va guérir ses blessures d'attachement, tout simplement. Voilà, bon, je pense que la vidéo, elle va être peut-être un petit peu trop longue, du coup. Donc, voilà, il y a tellement à dire sur le sujet que des fois, je dévie sur d'autres trucs, mais c'est pas grave. Donc, je vous dis à une prochaine vidéo, et vraiment, la paix en vous, et vraiment, prenez soin de vous, et je vous fais des bisous, et je vous dis à la prochaine. Bisous! Mouah.